Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, on continue sur le thème des finales et on va repartir au tournoi qui a eu lieu en Norvège au début du mois de juin 2017. Alors, j'avais fait carrément une conférence sur ce tournoi, tellement c'était un tournoi fort, puisque ça présentait 10 joueurs parmi les 12 premiers mondiaux. Voilà, donc un des tournois les plus forts qui a eu lieu dans l'histoire des échecs. Mais dans cette conférence, on n'avait parlé que des parties décisives, donc les victoires, toutes les victoires, donc les victoires des blancs ou les victoires des noirs. Et il y a eu cette partie nulle entre Anish Giri et Fabiano Caruana, qui sont bien sûr des joueurs du top mondial, qui était très intéressante et qu'on va regarder dans cette vidéo. Alors, attention, ça va pas forcément être des questions faciles. Voilà, donc accrochez-vous. Ne vous inquiétez pas si parfois vous vous dites que c'est difficile ou que vous avez l'impression que c'est difficile. Ce sera normal, voilà, tout simplement. Donc j'essaie de faire des vidéos un peu pour tous les niveaux. Et donc peut-être que les joueurs plus expérimentés trouveront un peu plus de grain à moudre dans cette finale. Allez, on y va. Donc ici nous avons un pion de plus pour Anish Giri qui tient les pièces blanches. Donc il a 4 pions contre 3 et il a un fou contre un cavalier. Bon, c'est au noir de jouer. Et voilà, immédiatement, alors que vous n'êtes peut-être pas encore chaud, bien c'est une question pour vous, mais c'est pas une question qui nécessite du calcul, c'est une question plutôt générale et plutôt de finale, de connaissance de finale générale. Voilà, ou aussi un petit peu une question de feeling, comment vous le sentez. Donc un choix pour les noirs entre échanger le cavalier contre le fou et tomber dans cette finale de tour 3 pions contre 4, ou faire tour B7 qui obligera les blancs à échanger puisqu'il y a une menace tour B2 échec qui gagnerait le fou comme on va le voir. Voilà, donc au final, si on joue tour B7, il va y avoir un échange des tours et on va tomber dans la finale cavalier 3 pions contre fou 4 pions. Donc à vous, en mettant la pause, de décider si vous préférez échanger pièce mineure ici ou les tours. Alors, Caruana a décidé d'échanger les tours avec tour B7. Et c'était sans doute le meilleur choix. Parce que cavalier prend D3, c'est pas la fin du monde. Mais cette finale de tour, s'il est vrai que sur un jeu parfait, très probablement on fait match nul, le problème c'est qu'en pratique on va souffrir longtemps. Ça va être dur. Déjà on a un pion isolé, pas très agréable, on peut souffrir un peu. Et donc les blancs vont pouvoir en quelque sorte se régaler dans cette finale, même s'ils ne sont pas archi sûrs de la gagner. Donc voilà, le meilleur choix c'était tour B7, donc bien joué si vous avez préféré changer les tours. Après, tour prend cavalier prend qui a été joué dans la partie. On tombe dans cette finale, alors bon, roi F3 joué par Giri et cavalier D6 ramène le cavalier bien sûr pour Caruana. Et donc on va dire pourquoi c'est une meilleure idée de jouer cette finale cavalier contre fou. Eh bien tous les pions sont sur une seule aile. Il n'y a pas de pions sur les colonnes ABC par exemple ici, sur l'aile dame. Tous les pions sont sur les colonnes EFGH. Quand on retrouve ce type de situation, de finale, eh bien le cavalier est très à l'aise, car il a un secteur réduit à négocier, et ça, il peut s'en charger plutôt de bonne façon, et même au contraire, il est très à l'aise, qu'il peut viser des cases blanches, des cases noires, donc il est efficace. Le fou est une pièce à longue portée, mais à quoi ça lui sert de viser très loin vers l'aile dame? Pas grand chose. Donc lui, au contraire, il est peut-être un peu embêté de ne pas pouvoir viser des cases noires dans ce secteur, seulement des cases blanches. Voilà, donc on préfère avoir le cavalier dans ce type de finale où il y a des pions sur une seule aile. Alors, roi G4 joué par Giri. Et donc voilà déjà une petite deuxième question pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de jouer avec les noirs? Voilà, vous pouvez mettre la pause si vous voulez vous exercer. Alors un principe défensif important, c'est échanger des pions. Donc ici, on pourrait avoir deux coups qui nous viendraient à l'esprit pour changer des pions, G5 ou E5. Comme notre pion E6 est un pion isolé, eh bien on peut avoir plus tendance, bien sûr, à essayer d'échanger ce pion que le pion G, puisqu'ici on a un bloc, on a un bloc de deux pions, donc c'est solide. Et le pion E6, c'est pas pareil. Donc E5, joué par Caruana. Et c'est le 40e coup d'ailleurs, donc il récupère ici du temps supplémentaire
pour pouvoir gérer au mieux cette finale. Alors, la dernière fois, j'avais montré dans une finale de pion, on peut avoir pas mal de surprises. Et bah finalement, ça va être un peu pareil dans cette finale. Le nombre de pions et de pièces est réduit, limité. Néanmoins, il peut se passer des choses compliquées. Alors, H4 joué par Giri, voilà, qui veut pas non plus, par exemple, en prenant E5, de faire un pion isolé en E3, même si ce sera pion passé, mais on aurait du mal à passer, justement. Donc, par exemple, si on prend, après roi prend, ça fait une sorte de barrière. Alors, il peut essayer peut-être de s'infiltrer, voilà, par la case G6, mais si on fait roi F6, il va nulle part. Et puis, ça va être, par exemple, sur E4, faire un coup comme cavalier F7, puis venir sur E5, et avoir une position extrêmement solide et dure à casser. Donc il a joué H4. Il y a eu prise en F4, donc échange de pions, c'était le but de Caruana. Ici, hein, bien sûr, ce qu'il faudrait éviter, c'est faire E4, puisque le fou tout simplement partirait. Et puis maintenant, on se retrouve avec ce pion sur blanc, qui peut être pris pour cible éventuellement par les blancs. Donc E prend F4, c'est une meilleure idée. Il y a eu E prend F4. Bon, sur roi prend, on va retrouver une situation très similaire, à celle qu'on a vue juste avant. Mais en plus, ça permet G5 échec quand même, qui échange un pion supplémentaire. Et après roi G4, par exemple cavalier F7, voilà, on va préparer ce coup cavalier E5. On va voir si on fait ça à toutes nos pièces sur la couleur noire, et ça va être impossible pour les blancs de gagner. Donc dans la partie, il a repris avec le pion. Voilà, et on se retrouve avec un 3 contre 2. Fou contre cavalier. G6 joué par Caruana, H5 joué par Giri, et voici une troisième question pour vous. Est-ce que avec les noirs, vous préférez prendre en H5 ou jouer G5? Je vais mettre la pause pour chercher. Alors, c'est pas forcément évident, voilà, de choisir entre les deux, et d'ailleurs Caruana n'a pas forcément fait le meilleur choix, il l'a un peu regretté après la partie. Donc ici, si on s'en tient au principe que la défense doit essayer d'échanger un maximum de pions, eh bien on fait direct pion prend H5, on échange un pion de moins, voilà, il ne reste plus que 1 contre 2, évidemment le coup solide c'est roi G7, il protège tout, il fait un coup par exemple comme G3, puis on fait cavalier 8, on prépare cavalier F6 échec pour repousser le roi blanc, et on peut tenir la partie nulle ici sans trop de difficultés. Donc voilà, il aurait pu déjà faire ça, il a choisi de faire G5. C'était un peu moins bien, ça va le mettre un peu en difficulté. Entre guillemets. Puis on prend. Ok, donc de toute façon, ici, il n'y avait pas d'intérêt spécial pour Giri de pousser le pion F5, puisqu'on ne peut pas franchir la case F6 dans la foulée. Puis on prend, et crée un pion passé, H, qui d'ailleurs avance. Alors on dit que les pions passés sont faits pour être poussés. C'est le cas, et le roi noir ne peut pas s'approcher. Mais cependant, il n'y a pas encore un trop grand danger pour l'instant. Caruana joue cavalier F7, roi H5, protège le pion, cavalier E5. Attaque le fou s'en va, cavalier revient tranquillement sur F7, le fou attaque ce cavalier, évidemment. Si on laisse l'échange, on va perdre la partie, donc cavalier revient attaquer le fou change de diagonale, voilà, ça manœuvre. Hein. Cavalier D7, alors voilà, il a empêché le retour du cavalier sur F7, bon, D7, mais il a encore d'autres cases. Hein. Et fou E4, cavalier E5 le retour, et donc finalement, évidemment, pour essayer de gagner la partie, et maintenant on va se tourner du côté des blancs pour la suite de cette finale, puisqu'on voudrait essayer de savoir si les blancs vont réussir à gagner. Et bien donc s'il veut essayer de faire quelque chose, il doit pousser H7, voilà, c'est ce qu'il a fait. Et attention, alors là, pour le coup, on va retourner juste l'échiquier parce que j'ai une question pour les noirs. Désolé, hop. Voilà, donc vous avez les noirs. Et vous devez choisir entre les deux coups qui arrêtent le pion, hein, puisqu'il menace de faire une promotion en H8. Donc soit roi G7, soit cavalier F7. Attention, un des deux coups est bon, l'autre perd la partie. Vous pouvez mettre la pause si vous voulez vous exercer. Alors, c'était piégeux. C'était piégeux parce qu'on pouvait se dire que cavalier F7 c'était pas mal, mais que F7 ça perd la partie malheureusement. Donc il fallait jouer roi G7, Caruana l'a fait. Bien joué à lui. Alors pourquoi c'est pas évident de choisir roi G7 par rapport à cavalier F7? Parce que roi G7 ça abandonne le pion G5 et on joue avec 2 pions de moins. C'est comme une décision loin d'être facile à prendre. Il l'a bien prise, Caruana. Et ça va être l'objet principal de
la suite de notre analyse. On va regarder pourquoi le coup cavalier F7 perdait. Alors on va montrer un exemple de variante illustrative. C'est-à-dire qu'on risque de finir en zugzwang. Donc fou D5 attaque le cavalier. Alors obligé de le mettre en H8 ici, hein, parce que si on essaie de faire un coup comme roi G7, les blancs peuvent prendre le cavalier, et bien sûr le roi ne peut pas prendre le fou puisqu'il y a une nouvelle dame qui arrive et donc c'est complètement perdu. Donc cavalier H8, roi H6, voilà, c'est ce qui est quand même très fort pour les blancs, c'est d'arriver à cette situation où le roi menacerait de s'infiltrer en G7 et on retrouve une situation qui commence à se rapprocher du zugzwang, pardon, pas du zeitnot. Le zeitnot c'est quand on n'a pas beaucoup de temps, le zugzwang c'est quand on n'a pas beaucoup de coups et quand on n'a plus du tout de coups qui nous plaît en fait, hein. Donc ici, bah, déjà très peu de coups pour les noirs. Cavalier G6, ça va. Fou F3. Cavalier H8, bon, ça répète les coups. Et puis fou H5. Voilà, alors voilà le dispositif que les blancs voudraient atteindre, c'est-à-dire ce fou qui surveille les cases de sortie du cavalier. Et donc le cavalier ne peut plus jouer et le roi va devoir jouer son coup. Et puis le roi blanc va venir s'infiltrer et dévorer le cavalier. C'est gagné pour les blancs. Voilà, donc déjà pas évident ici de choisir entre roi G7 et cavalier F7. Roi G7 bien joué de la part de l'américain Fabiano Caruana. Donc il perd son pion, ok. Et il se retrouve avec 0 pion contre 2. Donc la plupart du temps évidemment quand on a 0 pion contre 2, on est perdant. Mais ici, il va tenir le match nul. Alors attention parce que ici encore, bon là c'est plus logique quand même, il fallait jouer cavalier F7 échec voilà, pour se rapprocher évidemment du pion, et c'était le bon coup, et ça tient la partie nulle sur un jeu précis. Voilà. Donc à noter par exemple que cavalier D7, peu nonchalant hein, comme ça, de dire bon bah on peut revenir sur F6 tranquillement, ou peut-être sur F8 pour essayer d'aller éventuellement attaquer le pion. Alors là ce serait vraiment une mauvaise direction et on perdra la partie. Alors je vais montrer une variante illustrative assez longue. Mais voilà, on va juste la savourer car la fin de cette variante est très très élégante de la part de l'ordinateur. On va se mettre du côté des blancs pour le coup, comme j'avais dit tout à l'heure. Maintenant, on va rester du côté des blancs jusqu'à la fin, même si peut-être à un moment il y aura encore une ou deux questions pour les noirs. Et maintenant, quand même, comme c'est les blancs qui ont 2 pions d'avance, on va vraiment se mettre à leur place pour essayer de gagner cette partie. Donc ici, roi F5. Alors déjà, c'est rigolo puisqu'on abandonne la protection du pion H7, mais évidemment si le roi noir prend, on fait roi E6, échec à la découverte par le fou, et on gagne le cavalier et la partie. Ok, bon, cavalier F8, qui a l'air très fort, hein, puisqu'on menace le pion 2 fois, et protégé 0 fois, mais roi E5. Et il se trouve évidemment que les noirs ne peuvent pas capturer ce pion ici, donc cavalier D7 échec, évidemment s'ils prennent le pion. On prend, roi ici, puis les blancs vont gagner tranquillement la partie, car leur roi est 3 rangées devant le pion, donc déjà que s'il était seulement 2 rangées devant le pion, c'est-à-dire sur les cases que je mets en vert ici, ce serait gagnant dans tous les cas, mais alors 3 rangées, c'est pareil. Donc pas possible de prendre ce pion. Donc cavalier D7 échec, roi E6, bon ben cavalier C5 échec, et F8 échec ça n'aidait pas, d'ailleurs on s'en rendait compte qu'on était déjà en zugzwang au final ici. En 7 puisque si on bouge le roi on perd le cavalier. Alors on va retrouver un thème voilà, on verra tout à l'heure, c'est le coup par exemple roi H8 ici, et puis sur roi point il y aurait patte. Donc ici on reverra cette idée d'ailleurs tout à l'heure, mais ça va se ressembler j'imagine, puisqu'après KC5 échec attaque le fou, donc roi D5 protège, cavalier revient, fou F5 attaque le cavalier, cavalier F6 échec, et roi en E5. Et ici, on va avoir une fin de partie très esthétique. Donc les noirs, voilà, sont malins, et jouent roi H8. Et ils disent, bon, tu peux pas prendre mon cavalier, sinon il n'y a patte. Bien joué, mais les blancs ne s'en laissent pas compter. G3, cavalier E8, G4, cavalier F6, il revient, hein, si on reprend, il y a toujours patte. Hein. G5, cavalier E8, fou D7. C'est de pousser ce cavalier qui revient près de son roi. G6. C'est assez amusant parce qu'on pourrait se dire mais comment on va pouvoir débloquer cette situation sur les cases noires. Mais déjà on voit qu'il n'y a pas
beaucoup de coups pour les noirs, il n'y en a qu'un seul, cavalier H5. Roi F5. Cavalier F6, donc on retrouve cette idée de patte, hein, tout simplement. Donc Roi G5, bien joué de la part des blancs. Et alors après, cavalier prend H7, échec. On a quand même une situation assez remarquable, puisque bien sûr, les blancs ne peuvent pas prendre ce cavalier, sinon le roi reprend et c'est un match nul, mais les blancs font Roi H6. Ce qu'ils ont prévu avec Roi G5. C'est vraiment, vraiment bien joué. Et soudain, les noirs sont en difficulté et perdant. Donc, cavalier doit partir. Alors, vous allez me dire, il se met en fourchette, mais c'est pas si grave s'il y a la fourchette, puisque après Roi G8, si le pion prend le cavalier, on reprend et c'est un match nul. Mais les blancs ont vu plus loin, ils font fou F5. Alors là, on a un très très joli coup de domination du fou sur le cavalier. Hein. Le fou jugule totalement le cavalier qui n'a plus de cases, et justement, le roi doit jouer. Alors il se dit, bon, c'est pas un problème grave pour l'instant, car sur pion prend cavalier, je reprends et il y a nul, mais les blancs font le coup final. Coup H7, très joli, menace D8 dame, et si le cavalier prend, bien sûr, le roi reprend, et la dame arrivera au prochain coup. Donc voilà, une première variante illustrative qui nous donne quelques indications sur ce qui serait passé en cas de cavalier D7. Les blancs auraient pu gagner la partie. Bon, Caruana a joué le bon coup, cavalier F7, échec. Roi F4, cavalier H8. Donc on retrouve ce blocus sur les cases noires qu'il va falloir essayer de casser. Dans la partie, Anish Giri n'a pas réellement essayé. Il a un peu tourné en rond pendant encore quand même une bonne douzaine de coups et sans rien obtenir du tout, sans même rien tenter de très particulier. Donc on va pas enfin je peux vous montrer comment ça s'est. Voilà, il a joué fou D3, il y a eu cavalier F7, bon, il a fait des petits allers-retours avec son roi. Bon, il voulait voir s'il pouvait se passer quelque chose de spécial, et puis au final, après ce 67e coup de la partie, roi F4, il a proposé nul, qui a été accepté évidemment. Alors nous, ce qu'on va revoir, notre analyse n'est pas terminée, loin de là, on voudrait savoir exactement ce qui se passe dans cette finale. Et pour cela, on va étudier le coup roi E5, et on va avoir quelques petites surprises. Voilà, c'est la phase finale de cette vidéo. Alors, je rappelle quand même, au passage ici, que sur un jeu précis des noirs, la partie terminera par un match nul. Voilà, c'est quand même déjà assez remarquable. Donc, pour avoir cette information, si vous faites tourner votre module d'analyse, il ne va pas forcément pouvoir vous renseigner très très bien sur ça. À moins que vous ayez intégré les tables de finale de 6 pièces dans votre logiciel, voilà, ce qui est quand même pas forcément évident et pas une manipulation triviale. Donc, si ce n'est pas le cas, il vous suffit d'aller sur internet, de taper les tables de Nalimov, donc Nalimov, et vous allez tomber assez facilement sur un site qui va vous proposer de rentrer la position avec 6 pièces maximum. Donc là, on a de la chance puisqu'il y a 6 pièces. Le site va vous donner immédiatement, enfin c'est les tables de finale, qui vont vous donner immédiatement la réponse sur est-ce que ça gagne ou est-ce qu'il y a nul. Voilà, donc là, il va vous dire tout de suite que ça fait un match nul, évidemment, et il tient compte des meilleurs coups des deux camps. Alors, cavalier F7 échec joué dans cette variante. Donc là, c'est la variante, hein, ça n'a pas été joué dans la partie. On voudrait savoir exactement ce qui se passe dans cette finale. Au début, je pensais pas qu'il se passait forcément beaucoup de choses dans cette finale. Je l'ai montré en cours à un ou deux élèves. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des idées cachées. Voilà, des idées cachées dans cette finale qu'on va découvrir ensemble. Donc, roi D5. Cavalier H8. Ok, les noirs sont tranquilles en train de faire des répétitions de coups avec le cavalier en disant j'ai un blocus sur les cases noires, tu n'as qu'un fou de case blanche, tu vas pas pouvoir me déloger. Roi E6, cavalier F7, fou C2, ok, juste un coup pour attendre. Et cavalier G5. Donc
Par exemple, voilà, il peut peut-être faire aussi l'aller-retour cavalier H8, cavalier F7, ça va transposer. Roi F7 puisque le cavalier revient en F7. Évidemment, on ne peut toujours pas prendre ce pion puisqu'après, prend, roi F6, la finale est gagnante pour les blancs. Donc le cavalier revient sur F7, bon, pour l'instant pas de problème. Coup D1, donc prépare éventuellement ce coup fou H5 qui surveillerait des cases importantes du cavalier comme on l'a vu tout à l'heure. Et justement, si les noirs font cavalier H8, ça va, mais ils devront jouer extrêmement précisément ensuite pour sauver la partie. Alors, ils auraient beaucoup plus de facilité à la sauver avec le coup cavalier E5. Voilà, alors ça devient un peu complexe, mais disons qu'après fou H5, le cavalier peut se promener un peu partout sur l'échiquier finalement, parce que tout ce qui compte c'est que ce roi ne se fasse pas déloger. Alors attention quand même, si on va n'importe où, hein, par exemple avec le cavalier, je veux montrer que si on croit qu'il suffit d'attendre, on peut se faire avoir tout simplement par cette idée de sacrifice du pion en H8 et après roi prend roi F7. Voilà, si notre cavalier est trop loin, on va pas pouvoir gérer cette situation de G7 échec et G8 dame et on va se faire mater. Bon. Mais par contre, on a un objectif très simple par exemple ici avec le cavalier, c'est de se sacrifier sur le pion G. Donc on devrait pouvoir y arriver sans trop de difficultés. On peut se faire un peu embêter, mais voilà, c'est notre objectif. Il est vrai que... d'ailleurs, ici on peut peut-être prendre ici, mais on va retomber, voilà. Si on fait ça, ça va ressembler des variantes qu'on va voir après. En tout cas, le match nul était sans doute un peu moins difficile à obtenir avec un cavalier qui est plus mobile comme ça. Voilà, et il faut quand même faire une petite remarque que si le blanc joue G4 par exemple, bon en fait il y a le pion en prise en H7, mais l'idée principale des noirs sera pu être sacrifier le cavalier sur le pion G, et la finale serait nulle puisque le pion H sera accompagné du mauvais fou vu qu'il ne contrôle pas la case de promotion. Voilà, donc ça c'est une finale importante à connaître, théorique. Ça marche avec les pions A et les pions H. S'ils sont accompagnés que d'un fou, il faut que ce fou surveille la case de promotion, sinon c'est un match nul. On retrouvera peut-être cette idée tout à l'heure. Mais on va maintenant regarder le coup cavalier H8. Voilà, parce que depuis tout à l'heure, on n'avait pas eu spécialement de problème avec les noirs en faisant cavalier H8. Et on va voir après fou H5, et donc l'idée qui contrôle les cases, ce qui va se passer. Alors contrôle les cases, mais on reprend H7. Et donc voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure, cette situation où les blancs sacrifient, et donc c'est ça la tentative en fait, sacrifient le pion H, et les noirs n'ont pas trop le choix ici, parce qu'ils n'ont plus de coups de cavalier. Donc sacrifie le pion H, et essaye ensuite de tout miser sur le pion G, et on va voir que ça peut réussir. Donc roi F6, donc voilà, bon coup de domination déjà du cavalier, avec le roi et le fou. Et c'est ici que les noirs doivent être très précis. Alors si vous voulez vous faire un exercice difficile, eh bien je vous en prie, vous pouvez mettre la pause pour chercher le meilleur coup des noirs. Alors, il y avait en gros une chance sur deux, entre roi H6 et roi G8. Par contre, c'était difficile de choisir entre les deux, vraiment difficile, extrêmement délicat, et le bon coup était roi H6. Voilà. Alors ce qu'on va voir nous, c'est comment on fait nul sur roi H6 et comment on perd sur roi G8. Alors, roi H6 qui va comporter des idées similaires, donc on verra tout à l'heure. Ce sera notre conclusion, la conclusion de cette vidéo. Donc roi G8. Voilà. Alors pourquoi on perd? Ça paraît quand même assez surprenant. Et d'ailleurs, si vous avez pensé tout à l'heure que roi G8 c'était ok, et bien peut-être que vous pouvez en profiter pour remettre la pause et aller analyser cette finale de votre côté sur un échiquier pour essayer de voir comment les blancs gagnent cette finale. G3, donc on ne cache pas encore le coup de 2 cases, on va peut-être avoir besoin des petits coups de réserve à certains moments pour mettre les noirs en zugzwang, donc on garde plus de coups de pion pour le futur. Ici, il y a roi H7 qui est possible.
ou roi F8. Alors, les deux vont se ressembler énormément. Donc on va simplement regarder roi F8 et le coup roi H7 pouvait transposer petit à petit dans la variante roi F8. Roi F8. Et alors là, bon, alors là c'est quand même l'exercice complexe également. Donc si vous voulez vous faire de nouveau un exercice difficile, eh bien vous pouvez mettre la pause pour chercher le coup gagnant des blancs. Alors coup assez fantastique ici, et qui nous rappelle la profondeur qui peut parfois se cacher derrière ces finales qui ne payent pas forcément de mine, hein, puisque le matériel est quand même extrêmement réduit. Il n'y a plus qu'un pion, s'il n'était pas là, il y aurait un match nul sur le champ. Juste un fou contre un cavalier, bon. Et le coup gagnant était roi G5. Toujours difficile, les coups qui repartent en arrière comme ça, qui sont pas du tout naturels, alors qu'on dominait très très bien avec le roi ici, on dominait les cases. 3 cases devant le roi noir, gêne le cavalier, etc. Ça a l'air vraiment dominateur. Et au final, il faut jouer roi G5 pour gagner la partie. Alors on va voir ce qui serait passé sur G4. Et donc ici, il y a une petite astuce que vous pouvez chercher en mettant la pause pour les noirs. Alors si vous avez trouvé la petite astuce, cavalier F7, bien joué. Coup malin. Thème qu'on retrouve assez souvent dans les finales. Hein. On le retrouve par exemple dans tour fou contre tour. Avec ce thème de patte, si le fou prend, c'est un patte bien sûr. Voilà, donc une ressource défensive. Le patte fait partie des ressources défensives dans les finales. Coup G6 par exemple, et bien tout simplement cavalier H6 pour attaquer le pion. Et après G5, et bien on refait cavalier F7, on insiste. S'il reprend, bah, il y a repatte. Hein, et puis on va prendre sinon simplement au prochain coup ce pion. Voilà, assurant le match nul. Donc G4, ça ne va pas. Et donc le coup gagnant, c'est roi G5. Sur roi G7 qui a l'air solide. On joue G4 et voilà, on retrouve un peu une situation de zigzag. Donc le roi doit se décaler sur H7. Le roi revient sur F6 et donc vous voyez pourquoi ça ressemble énormément à la situation de tout à l'heure où si les noirs avaient joué du coup roi H7 au lieu de roi F8. Hein. Finalement, ils se retrouvent finalement sur la même case H7. Roi H6. Fou E8. Donc voilà, une des idées clés bien sûr, c'est la domination du cavalier par le fou. Hein. Donc qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et là encore, un cavalier dans le coin qui a du mal à ressortir. Donc roi H7. On retrouvera d'ailleurs cette situation un petit peu tout à l'heure extrêmement proche. Donc bah d'ailleurs on peut la montrer tout de suite puisque ça va être la même. Cavalier G6 qui utiliserait la même idée de patte en cas de fou prend, ben malheureusement on se ferait avoir par le coup intermédiaire G5 échec. Prochain coup fou prend et il n'y a plus de patte. Hein. Donc méfiance, voilà, ça marche pas à tous les coups ce thème de patte, il faut vérifier s'il n'y a pas un coup intermédiaire qui permet au blanc de gagner. Roi H7, G5, roi G8, ou A4, et les noirs toujours en choix entre roi F8 et roi H7, donc ça va gagner dans les deux cas. Hein. Donc par exemple, roi H7, on fait fou B3, on continue à surveiller de plus en plus de cases au final, parce que le roi n'a plus de cases. Donc cavalier G6 et donc fou C2, et tout simplement on gagne le cavalier par clouage, et voilà, il y a besoin de continuer, on gagne la partie ici. Donc roi F8, fou B3 quand même. On retrouve cette idée de cavalier F7. Prends-moi, s'il te plaît. Les blancs n'en font rien. Ils jouent G6, bien joué. Cavalier H6. G7, échec. Le roi doit aller en E8. Et roi G6, abandon des noirs. Donc, malgré la ressource défensive de patte, ici les noirs n'ont pas réussi à sauver cette partie après le coup roi G5. Et donc, si on revient juste 2 coups plus tôt, ici, eh bien, c'était, rappelez-vous, le moment où on avait choisi pour les noirs entre roi H6 et roi G8. On vient de montrer roi G8 qui perd la partie. Et bien maintenant, nous allons tout simplement conclure avec cette très courte variante qui nous démontre que roi H6 faisait bel et bien un match nul. On attaque le fou. Hein. Donc, fou E8. Cavalier G6, cette fois ça marche parce qu'il n'y a pas G5 échec qui arrive sur nous. Pion G3. Alors, c'est assez élégant le prochain coup des noirs, cavalier H.
Voilà, ce qui nous permet d'illustrer la finale dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, puis on prend simplement un match nul pour les noirs, puisque par exemple, voilà, hop, 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 tac, et bien comme le fou ne contrôle pas la case de promotion en H8 et que c'est un pion du bord, malheureusement, on ne gagne pas. Hein. On va faire un échec, mais après, voilà, on n'a pas de solution pour gagner. On peut juste faire un pat. Voilà. Donc, cavalier H4, coup malin. Même si cavalier fuite faisait également le match nul. Donc, cavalier H4, c'est élégant. Et après, G4, qui dit non, je ne veux pas prendre mon cavalier, sinon je sais qu'il y a match nul. Et bien, tout simplement, cavalier F3. Et on surveille la case G5 et les blancs ne peuvent plus gagner cette partie. Voilà, on peut revenir en G5 au prochain coup, puis on a quand même un certain nombre de cases qu'on peut utiliser avec le cavalier pour attendre. Apparemment, hein. Donc voilà, même chose que tout à l'heure, évidemment, pas cavalier G6 avec l'idée, certes, s'il prend patte, mais s'il pousse échec, il gagne. Voilà, alors beaucoup d'idées différentes hein, dans cette finale. D'ailleurs, tout à l'heure encore, je me demandais sur Roi H6 ce qui serait exactement passé sur G4, puisqu'on ne peut pas faire cavalier G6. Et donc, j'imagine que tout simplement... Ah si, oui, c'est ça. Cette fois, on peut faire cavalier G6, puisqu'il n'a pas échec vu qu'on prend le fou. La différence. Voilà, donc s'il prend, il n'y a patte. Ou il a un choix très limité. Notre cavalier peut revenir chercher des cases plus agréables que la case H8 qu'il a bien fait souffrir. Hein. Voilà pour cette finale assez étonnante, avec notamment ce combat atypique, hein, qu'on voit vraiment pas tous les jours, de deux pions tout contre un cavalier, où les noirs arrivent à tenir le match nul avec des blocus, avec sacrifice de cavalier sur un des deux pions à un moment donné, le thème du pat de temps en temps. Voilà, on voit à quel point il faut se montrer précis. Parfois, quand on a le choix entre deux coups, il peut y en avoir un qui tient la partie nulle et l'autre qui perd. Donc, raison de plus pour prendre vraiment le temps qui nous reste ici pour décider correctement entre les variantes. Évidemment, parfois, ce sera trop compliqué, on s'en sortira pas, mais c'est sûr que si on joue trop vite, on n'aura aucune chance de réussir à faire notre choix au mieux. J'espère que cette finale vous a plu, même si elle était un peu plus difficile que d'habitude. Voilà, on voit la durée de la vidéo 32 minutes, hein, donc même pour une petite finale où il n'y a pas forcément énormément de matériel, on voit le nombre de choses qui peuvent se passer. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à parler de la chaîne autour de vous. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!